Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme en héritage, je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira du désert, le Liban, jusqu'au fleuve de l'Euphrate et tout le pays d'Éthiopie jusqu'à la mer Méditerranée, sous le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Oh là là, c'est excellent. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi, aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni de gauche ni de droite afin que tu réussisses où que tu ailles. Wow. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le de jour comme de nuit pour agir avec fidélité conformément à ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Ne t'ai-je pas ordonné ceci? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ne sois pas épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Josué donnait cet ordre aux officiers, le peuple. Parcourez le camp. Voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez vos provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Reubénites, Gadites, des 8 tribus de Manassé, rappelez-vous ce que prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé le repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille. Souligne l'ordre de bataille. Souligne l'ordre de bataille. Devant vos frères, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné du côté du Jourdain à l'est. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse, et l'Éternel ton Dieu veuille seulement être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Parole du Seigneur, quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, j'aime trop le livre de Josué. J'aime beaucoup le prophète Josué. Parce que il y a ceux qui commencent et il y a ceux qui finissent. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Il y a ceux qui pensent et il y a ceux qui agissent. Et Josué fait partie des prophètes numéro 1 dans mon cœur, que j'affectionne particulièrement parce que je m'identifie, parce que je me retrouve, parce que j'en suis éclairée. Alléluia. Nous voyons ici
un jeune assistant, un jeune homme vers qui Dieu va parler. Et il lui donne ici des instructions. Alléluia. Quand vous prenez Josué chapitre 1, parce qu'on va beaucoup étudier Josué aujourd'hui, sur beaucoup d'aspects, je vais d'abord présenter l'icône de livre lui-même. Et vous allez jusqu'au dernier chapitre, notamment le 24. Vous constaterez que Josué est resté un homme fidèle aux instructions de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, garde-moi fidèle à tes instructions. Dis encore, Seigneur, rends-moi fidèle à tes instructions. Vous savez, il y a des gens qui aiment la Bible, mais ils n'aiment pas les instructions. Il y a des gens qui aiment l'Église, ils n'aiment pas les instructions. Mais la Bible dit, dans le livre de Chroniques, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous dans ses prophètes et vous réussirez. Pourquoi? Parce que généralement, les prophètes donnent des instructions. Oui. Et derrière ces instructions, lorsqu'elles sont observées, bien entendu, il y a souvent des bénédictions. Josué a été le choix de Dieu parce que Josué obéissait aux instructions de Moïse. La Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Josué était instruit par Moïse. La Bible dit d'ailleurs que Moïse avait imposé les mains sur Josué et l'imposition des mains avait transféré sur Josué un esprit de sagesse. Je lève ma main aujourd'hui en ta direction et je demande à Dieu de t'accorder un esprit de sagesse pour que tes oreilles soient des oreilles instruites, pour que tes oreilles soient des oreilles d'instruction, pour que tes oreilles soient des oreilles bien-aimées prophétiques, pour que tes oreilles soient des oreilles lumineuses. Tout le monde n'a pas la même oreille. Il y a des gens dont l'oreille est déjà tortueuse. Il y a des gens dont l'oreille est déjà bouchée. Il y a des gens dont l'oreille est déjà malade. Il y a des gens dont l'oreille est déjà infestée. Il y a des gens dont l'oreille est troublée. Mais je prie cette nuit que l'Éternel enlève les défauts à tes oreilles. Je prie ce soir que l'Éternel guérisse tes oreilles. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si les oreilles de quelqu'un sont malades, comment cette personne peut-elle donc percevoir, recevoir et se transformer par la parole, puisqu'elle ne peut entendre? Et je dis à une personne aujourd'hui, Dieu parlera à ton âme, Dieu parlera à ton esprit, Dieu parlera à ton âme, il parlera à ton esprit. Oui, bien-aimé, nous sommes dans une génération où les gens n'ont plus d'oreilles. Les gens ont perdu les oreilles. Les gens sont bouchés. Et d'ailleurs, le propre de quelqu'un qui est bouché, on l'appelle têtu. Oui, quelqu'un de têtu, ça veut dire quelqu'un qui est bouché, qui est borné. Ok? Qui n'a aucune flexibilité d'écoute ou d'entendement. Cette personne est têtue. Vous voyez? Je prie au nom de Jésus que l'Éternel débouche nos oreilles, qu'il débouche les oreilles de quelqu'un ce soir. Je dis qu'il débouche les oreilles de quelqu'un ce soir. Marie a simplement entendu l'ange lui annoncer des paroles, des prophéties, un avenir proche. Et Marie est tombée enceinte. Bon, toi, ça fait combien de temps Dieu te parle, tu n'es pas enceinte, tu n'as pas de projet, tu n'enfantes rien, tu ne produis rien. Il y a un problème. Marie n'a pas fait une semaine avec Gabriel. Marie n'a pas fait 2 mois avec Gabriel. Marie n'a pas fait... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau des oreilles. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes, le miracle est dans ton oreille. Comment tu entends ce qu'on te dit? Ou tu es là, tu écoutes, c'est toi qui discutes dans tes oreilles, tu doutes même avec Dieu. Tu te bats avec Dieu. Ah non, mais est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Pourquoi Dieu va faire un miracle? Mais est-ce que... Donc toi, tu remets en cause ce que Dieu te dit. Mais tu perds ton temps en fait. Tu perds ton temps. Parce que le Dieu des miracles, il passe. Et il passera toujours. Bon, toi, tu es là dans tes oreilles en train de remettre cause. Est-ce que Dieu peut faire ça? Mais Dieu n'a pas ton temps. Dieu n'a pas ton temps pendant que toi, tu es en train de réfléchir. Mais est-ce que Dieu peut faire ça? Il n'y a pas d'est-ce que Dieu passe chez celui qui a les oreilles ouvertes. Après, tu dis, oh, la soeur là est bénie. Le frère là est béni. Mais moi, je prie depuis 1 an. Je ne vois rien. Mais tes oreilles sont bouchées. Je prie au nom de Jésus que tes oreilles se débouchent ce soir. Dis, Seigneur, débouche mes oreilles.
Dis Seigneur, débouche mes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tes oreilles, bien-aimé, ton miracle est dans tes oreilles. Tu peux devenir riche à cause des oreilles. Il y a des gens qui avaient tellement l'oreille exercée. Ils passaient même dans un petit couloir, un sentier. Ils ont entendu une conversation et ils ont eu l'idée de créer une entreprise. Ce n'est pas tout ce que tu recevras par une conversation de 2 heures. Il y a des choses que tu vas recevoir pendant que tu es assise dans le train. Il y a des choses que tu vas recevoir pendant que tu es en train d'aller dans le rayon du supermarché. Il faut ouvrir tes oreilles. Il faut ouvrir tes oreilles. Le salut vient des oreilles. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont infestés. Parce que tout le temps, tu donnes tes oreilles à qui? Tu prêtes tes oreilles à qui? 5 minutes sur WhatsApp, 20 minutes sur WhatsApp. Tu ne sais pas que ça peut te détruire ta vie? À qui donnes-tu tes oreilles? Je te dirais l'état de ta vie actuellement. Où est-ce que tu emmènes tes oreilles? Ta cousine qui te pompe l'énergie pendant 3 heures sur WhatsApp là. Tu ne vois pas qu'elle te vole ton énergie? Elle te souille ton énergie. Le cousin qui te garde la nuit sur WhatsApp depuis... Non mais attends. Que Dieu nettoie tes oreilles à partir d'aujourd'hui. Je dis que Dieu nettoie tes oreilles à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, prête ton oreille à ce qui va t'élever. Prête ton oreille à ce qui va embellir ta vie. Prête ton oreille à ce qui va organiser un meilleur avenir pour toi. Prête ton oreille, Yaouia, Omar Lagalum, Lebra Adouche, Zibre Edums, Kamaya Adish. Je déclare guérison de tes oreilles. Je parle à quelqu'un ici. Je dis que tu as une guérison auditive. Une guérison auditive. Une guérison auditive. Une sélection auditive qui commence dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Josué, assistant de Moïse, serviteur de Moïse. Josué devient l'héritier. Josué devient le père d'une nouvelle génération. Josué devient le porteur d'espoir. Pourquoi? Parce que Josué était quelqu'un qui écoutait. C'est quelqu'un qui était là pour entendre et recevoir. C'est quelqu'un qui avait compris son couloir. C'est quelqu'un qui avait compris pourquoi il était à côté de Moïse. Bien-aimé, tu dois comprendre ce que tu fais à l'église. Tu dois comprendre, bien-aimé, ton rôle à l'église. Ton rôle dans la société, ton rôle pour ton mari, ton rôle pour ta femme. Ce que tu ne comprends pas peut devenir une corvée. Eh oui, ce que tu ne comprends pas peut devenir une corvée ou une condamnation. Ce que tu ne comprends pas peut devenir une corvée ou une condamnation. Tu dois comprendre ce que tu fais dans ta famille. Pourquoi Dieu a fait que tu sois Benjamin, Cadet ou Élie. Ce que tu ne comprends pas peut devenir une condamnation. Mais je prie à compter de ce jour que Dieu élargisse l'état de ton entendement, élargisse ton écoute, élargisse ta sensibilité au nom de Jésus. Reçois et aide la compréhension à partir d'aujourd'hui. Je les reçois et aide la compréhension à partir d'aujourd'hui. Jésus rajoute dans Marc chapitre 4 verset 24, il dit: prenez garde à ce que vous entendez, car on vous mesurera la mesure dont vous serez servi et on y rajoutera pour vous. Car à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. C'est très profond. Je lève ma main vers le ciel afin que tes oreilles soient délivrées et que tu commences à capter, recevoir, assimiler et manifester le miracle, manifester la gloire de Dieu. Parce que le bonheur vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La transformation vient de ce qu'on entend. L'avenir vient de ce qu'on entend. Cesse de prêter ton oreille à n'importe qui. Cesse de prêter tes oreilles pour peu. Alléluia. Alors Josué devient le leader d'Israël. Et Josué commence ici une conquête divine. Josué commence à vivre son adoration à lui. Parce qu'avant, il était pour Moïse le serviteur. Mais là, maintenant que Moïse est mort, alors le Dieu de Moïse, le Dieu de son père, vient maintenant s'adresser à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, le Dieu des conquêtes est aussi le Dieu de l'adoration conquérante. Je répète,
Le Dieu des conquêtes est le Dieu de l'adoration conquérante. Le Dieu qui appelle quelqu'un à conquérir un territoire, conquérir une bénédiction, gagner quelque chose dans son futur, son avenir, c'est le Dieu de l'adoration conquérante. Tu ne peux pas avoir des promesses à conquérir, à toucher, à palper, à atteindre sans développer l'adoration conquérante. Quelqu'un dit, je vais devenir un conquistador. Vous voyez? Les conquistadors, ce sont les conquérants qui arrivaient sur une terre, apprivoisaient la terre, étudiaient la terre, les peuples, et puis dominaient sur elle. Ce sont les conquistadors. Parce que le conquistador, c'est un explorateur. Le conquistador est à l'affût de découvrir ce qu'il y a de meilleur. Le conquistador s'attend toujours à ce qu'il y a de meilleur. Tu ne peux pas vivre une vie de conquête si tu ne t'attends pas à ce qui est meilleur. Je vais déjà dire à une personne qui est très pessimiste, qui est noire dans sa tête et dans ses pensées, c'est pas ta place ici. Parce qu'ici, c'est le live des leaders. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui règnent dans la conquête de la prière. La conquête de la destinée. Alléluia. Donc, si toi, ta vie est noire, tu ne vis que dans les cauchemars, tu as dit que ta vie est je ne sais pas où, ta place, c'est pas ici. Parce que bien aimé, il faut comprendre l'importance de ton adoration. Quelle est ton adoration, bien aimé? Quelle est ton adoration? Tu dois avoir l'adoration de la conquérante. L'adoration conquérante. L'adoration de ceux qui attendent le meilleur de Dieu. De ceux qui règnent dans le leadership de la divinité christique. De ceux qui s'attendent au souffle meilleur de El Elyon. Quand il souffle un vent, El Elyon, le Dieu élevé, il propulse ses adorateurs. Qui adores-tu? Est-ce que tu adores un Jésus fouettard qui va venir avec un fouet et une chaîne pour te frapper? Qui adores-tu, bien-aimé? Je suis venu te présenter un Dieu de conquête. Et cette nuit, je proclame et j'annonce que tu vas rentrer dans le territoire de bénédiction. Le Dieu que j'annonce, le Dieu de Josué là, que j'annonce cette nuit, il va te faire rentrer dans ta bénédiction. Je dis, toi, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Oh my God. Le Dieu de Josué va te faire rentrer dans ta faveur. Il va t'emmener, bien-aimé, à porter des insignes de majesté cette année. Je dis, ce n'est pas l'année prochaine. Tu finis cette année en beauté. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, le Dieu de Josué est avec nous. Micheline, c'est pour toi. Reçois. Alléluia. Alors, il est écrit dans ce passage ici que Josué reçoit les instructions. Première instruction, Dieu lui dit déjà, lève-toi, passe le Jourdain. Dans l'adoration conquérante, on est beaucoup dans l'action. Dans l'adoration conquérante, vous voyez, Dieu n'a pas commencé avec Josué pour lui dire, voilà, va jeûner, va faire ceci, non. Dieu a commencé, pourtant Moïse était mort, il lui dit non, va jeûner. Dieu dit non, 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 passe le Jourdain. Parce que Moïse, ton père là, est déjà jeûné 80 jours, 40 jours, boum, les tablettes cassées, il remonte encore. Donc, tu as un bagage. Les personnes qui sont dans l'adoration conquérante, ce sont des personnes qui ont déjà un héritage spirituel fort. Généralement, ce sont des personnes qui sont des héritiers ou des héritières spirituelles. Donc, ils héritent de quelque chose de divin pour continuer la marche, pour continuer la course. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Que ce que Dieu a déposé comme héritage spirituel dans ta famille commence à se matérialiser le positif dans ta vie. Que l'héritage spirituel de ton père ou de ta mère spirituelle commence à se matérialiser dans ta vie. C'est très important. Les Josué, ce sont des héritiers. Des gens qui ont un bagage. Des gens qui ont un héritage à faire valoir. Donc, quand ils agissent,
Ils sont poussés parce que Dieu leur donne des instructions. Donc ils agissent. Ils agissent. C'est pourquoi dans l'adoration conquérante, vous allez remarquer parfois un homme de Dieu, une femme de Dieu va vous dire fais ça, fais ça, fais ça, pose telle action. Parce que on est dans la dimension de la conquête. Alléluia. On est dans la dimension de l'accomplissement. Le prophétique agit avec l'adoration. Et l'adoration est beaucoup, pour ceux qui sont dans l'adoration conquérante, est beaucoup rattaché aux instructions. Oui. Josué reçoit l'instruction. On lui dit, prends, traverse le Jourdain. Va et traverse le Jourdain. Avec tout le peuple. Donc Dieu met directement Josué en action. Quelqu'un dit, je rentre en action. Quelqu'un dit, je rentre en action. Je déclare au nom de Jésus que c'est l'heure de venir en action. Tu te mets en action pour créer ton entreprise, ouvrir ta boutique, ouvrir ton restaurant. Tu te mets en action. Je parle à quelqu'un ici, tu spécules. C'est terminé. Tu m'arrêtes tes spéculations, tu passes à l'action. Alléluia. Les gens qui sont dans l'adoration conquérante ne sont pas trop en train de blablater. Tu dois passer à l'action. Alléluia. C'est pas depuis janvier. Depuis janvier, c'est toi le griot de ta famille. Je dis, c'est terminé cet esprit de griotte. Tu passes à l'action, Alice, tu passes à l'action, Nanushka. Tu passes à l'action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça suffit les spéculations. Mets-toi en action. Tu veux voyager? Mets-toi en action. Va à l'ambassade. Va acheter le billet d'avion. Mets-toi en action. L'adoration conquérante n'est pas une adoration spéculative. C'est une adoration, bien aimée, d'action. Alléluia. C'est une adoration d'action. C'est pourquoi moi, l'oracle, j'aime les femmes qui sont des femmes de territoire, les femmes de terrain, les hommes de terrain. Hein? Pas les gens. Mets-toi en action. Alléluia. Il faut te mettre en action. Tu veux servir Dieu, mets-toi en action. Commence à évangéliser. Agis, mets-toi en action. Un Josué, une Josué. Les gens qui ont la semence de Josué en eux, ce sont des hommes et des femmes d'action. Vous allez reconnaître. Quand on dit on fait ça à l'église, ils sont debout. On a tel projet pour l'église, ils sont debout. On doit acheter une parcelle, ils sont debout. On va acheter un bâtiment, ils sont debout. Il y a le mariage de ça, il y a le baptême là, ils sont debout. Ah, voilà ma participation pour le baptême. Voilà ce sont des hommes et des femmes d'action. Ils ne sont pas là pour... Ça, c'est quoi ça? C'est pas l'adoration conquérante. Le jour où tu vois un frère ou une soeur, qu'est-ce que c'est là? Dieu, il n'y a pas d'action là. Ça, c'est même pas l'adoration conquérante. La personne est dans l'adoration spéculative. On va arriver là-bas. On est qu'au 5e jour. Ouais. C'est un petit bonus. L'adoration conquérante est une adoration d'action, d'obéissance aux instructions. Amen. Ensuite, vous allez remarquer, dans le verset 8, il lui dit, médite ce livre de la loi. Vous savez, les gens qui sont dans l'adoration conquérante sont des personnes qui ont toujours besoin de l'équilibre de la parole de vérité avec elles ou avec eux. Ça veut dire que ces personnes veulent souvent que leurs actions soient en approbation avec les Saintes Écritures. C'est les personnes qui n'aiment pas déroger, qui n'aiment pas outrepasser, qui n'aiment pas enlever l'évidence de la parole dans ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Non. C'est des personnes qui ont envie toujours d'être en étroite, la bonne équation entre leur action et leur adoration doit être à part égale. Pas de tromperie, de fausseté ou quoi, non. Ce sont les personnes qui cherchent le curseur de la parole, être guidées toujours par la parole. Et c'est ce que Dieu a recommandé à Josué. Que dans ton adoration conquérante là, utilise toujours moi ce que je vais te dire. Ne te détourne pas de ce que moi je vais te dire. Et je prophétise dans la vie d'une personne ici. Tu marcheras guidé par le curseur de la parole.
Tu marcheras guidé par le GPS du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen. Alléluia. Troisièmement, vous allez remarquer, celle qui vit dans l'adoration conquérante vit dans la diligence. La diligence. As-tu déjà eu un fils ou une fille à qui tu donnes une recommandation lundi et même le lundi suivant ne l'a toujours pas fait? Cette personne n'est pas diligente. Cet homme n'est pas diligent. Et le danger des personnes qui sont non diligentes, qui ne sont pas diligentes, c'est le retard. Si tu t'associes à un mariage, un mari, une amie qui n'est pas diligente, c'est que cette personne peut te considérer, mais à sa façon. Dans son rythme, dans sa lenteur, tu n'atteindras pas rapidement tes objectifs. Dis Seigneur, donne-moi un cœur diligent. La diligence, c'est la capacité à exécuter une tâche dans le temps. Pas après le temps ou avant le temps, mais d'exécuter une tâche dans le temps. Et il y a des gens, Dieu vous a donné un temps pour faire tel travail spirituel, vous négligez. Dieu vous a donné un temps pour faire telle chose, vous négligez. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Dans l'adoration conquérante, bien aimé, on a un cœur diligent. On est quelqu'un qui exécute les tâches dans un temps fixé. On ne perd pas le temps comme ça, voilà, on fait... Non. Non, bien aimé. Que Dieu te donne un cœur diligent. Un cœur diligent. La diligence, bien aimé. Tapez sur Google, vous allez voir. Ça veut dire quoi être diligent? Et vous copiez-collez la définition ici. Amen. Josué est parti, au verset 10. La Bible de Josué donna de l'ordre aux officiers, il dit, parcourez le camp. Vous ordonnerez au peuple, préparez les provisions. Dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Quand tu as un Josué dans ta vie, je suis en train de prophétiser sur la vie d'une femme, que Dieu te donne un mari comme ça. Que Dieu te donne une femme comme ça. C'est-à-dire un homme d'action. C'est-à-dire que dès que tu as parlé là, on se met déjà en action. Parce qu'il sait que là, c'est une équipe. Il n'y a pas de oh, elle a dit, il a dit. C'est une équipe. Donc, allez, tout le monde se met en action. Alléluia. Mais lorsque tu as pris une femme qui n'est pas Josué, un homme qui n'est pas de... Dès que tu dis quelque chose, il va prendre 3 mois. Josué, Dieu a parlé. Il a déjà agi. Je dis, cette nuit qu'une onction descend dans ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. La diligence. Josué est parti au verset 10. Aussitôt, les conquistadors ne perdent pas le temps. Les conquistadors ne perdent pas le temps. Il était déjà actif. Il était prompt. Merci Oraculo. Être prompt, être actif, être zélé. Alléluia. Josué n'a pas tardé. On n'a pas dit une semaine après, 1 an plus tard, ou la 7e année, Josué a fait non. Non. Parce que Josué connaissait le monde de l'adoration. Josué savait que quand Dieu a dit une chose là, Dieu est fidèle. Souvent, il y a des gens qui disent, oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Est-ce que vraiment tu as été fidèle? Parce que Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison, bien-aimé. Oui. Troisièmement, nous allons remarquer dans l'adoration de Josué, dans l'adoration conquérante, le pouvoir de l'exploration. Quelqu'un écrit l'exploration. Quelqu'un dit je dois explorer. Alors, en tant qu'explorateur, il a identifié comment parvenir dans la promesse de Dieu. La promesse, c'était Canaan. Mais avant d'arriver à la promesse de Dieu, il fallait explorer l'itinérance ou encore l'itinéraire prophétique. Tu ne peux pas être une personne qui est dans l'adoration conquérante sans explorer ton itinérance ou ton itinéraire prophétique. Par quoi tu es en train de passer et quelle est l'issue de ce passage? Je répète, par quoi es-tu en train de passer et quelle est l'issue de ce passage? Il y a des gens que tu traverses, par exemple, le chômage. Mais quelle en est l'issue? L'issue, ce n'est pas forcément que tu travailles. L'issue, c'est que tu apprennes des leçons sur le chômage. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a d'autres personnes
Tu attends peut-être l'enfantement. L'issue, pour Dieu, ce n'est pas l'enfant. L'issue, c'est que tu apprennes quelque chose sur la stérilité ou la période de non-enfantement. Ce que tu traverses t'enseigne. Et l'issue de ta traversée, c'est une nouvelle sagesse que Dieu te donne. C'est pourquoi c'est la sagesse qui bâtit. Accepte de faire tes classes dans le brisement. Accepte de faire tes classes dans les épreuves. Parce que la Bible dit, l'épreuve de notre foi produit en nous un poids, un salut éternel de gloire. Mais en refusant tes classes, en refusant tes épreuves, tu te soldes. Tu te soldes. Tu te banalises dans la sphère spirituelle. Et mon père spirituel dit toujours, celui qui n'accepte pas l'épreuve dans un domaine ne sera jamais identifié par l'angéologie de ce domaine. Par exemple, si tu ne sais pas être éprouvé dans les finances, les anges, parce que c'est ça l'angéologie, l'angéologie de la finance, l'angéologie de la richesse ne va jamais t'identifier. Parce que tu n'acceptes pas d'être éprouvé dans ce domaine. Donc c'est pourquoi on parle de payer le passage, payer le prix. Parce qu'il est bien vrai, le domaine dans lequel tu es éprouvé, c'est le domaine dans lequel Dieu veut que tu développes l'arrivée des anges. Que tu développes une angéologie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici, ta vie va changer après cet enseignement. J'espère que tu es en train de réaliser ce qui se passe cette nuit. Je dis, reçois au nom de Jésus la nouvelle dimension que Dieu veut t'accorder et dans laquelle il te propulse. Alléluia. Quelqu'un écrit, j'aime ce que Dieu dit. Quelqu'un écrit, c'est fort. Reçois maintenant Micheline au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Josué accepte de faire ses classes. Parce qu'il sait que chaque épreuve nous annonce et nous honore devant une angéologie. C'est très important. Alors, dans l'exploration de Josué, on va remarquer, il va explorer Jéricho. Il va explorer Jéricho, il va explorer donc le Jourdain. D'abord le Jourdain, Jéricho, et ensuite Haï. Ok? Pendant qu'il va explorer toutes ces étapes, Jéricho, ils explorent les murs, les blocages et les fermetures. Ok? Le Jourdain, ils explorent les grandes eaux. Ok? Mais quand vous regardez l'issue de ce passage, dans l'issue du Jourdain, ils ont récupéré les pierres de témoignage. 1. Dans l'issue de Jéricho, ils ont eu la sagesse, ok, de l'infiltration et de la possession. Parce qu'ils ont vaincu les rois, ils ont pris toutes les richesses. Ils ont dépouillé les rois, le roi de Jéricho. Et ils ont aussi, on va dire, greffé une femme qui n'était pas de leur promesse, Rahab, au peuple d'Israël. Parce que Rahab, après, elle est partie avec les Israélites. Et quand ils ont continué plus tard, à Haï, ils vont combattre maintenant l'atmosphère de la trahison. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, les trahisons sont des annonces que vous n'êtes plus loin de Canaan. Parce que c'est quand ils étaient à la dernière station de Haï qu'il y a eu la trahison de Akan. Akan n'a pas trahi au Jourdain. Akan n'a pas trahi à Jéricho. Akan a trahi quand c'était bientôt la fin. Je prophétise dans la vie d'une personne ici qui se sentait trahie, blessée, abandonnée ou combattue, que tu n'es plus loin de l'objectif à atteindre. Et je prophétise en tant qu'oracle que la puissance de l'Éternel vienne sur toi pour que tu touches ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que nous avons vu que plus Dieu veut t'emmener vers ta bénédiction, plus Dieu va te montrer tes interdictions. Parce que jusque-là, le peuple d'Israël ne savait pas les interdits. Donc Dieu avait dit, vous allez combattre Shinéar, mais vous ne prendrez pas leurs objets. Parce que leurs objets seront dévoués par interdit. Mais Akan, par envie, par cupidité, avidité, va prendre le manteau de Shinéar et il va aller prendre ce manteau, il va cacher dans sa tente.
Et voici que tout Israël était sous l'interdit et maudit à cause d'un seul objet qui s'était mélangé à eux. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, quel est l'état de ta vie? Y a-t-il des objets, des actions qui se sont posées peut-être dans ta maison, la maison de tes parents, qui aujourd'hui te condamnent ou t'accusent? Parce que Akan était le piège d'Israël. Akan est celui-là qui, proche de Canaan, si proche de la promesse, est venu tout gâter. Il est venu tout déstabiliser. C'est pourquoi dans l'adoration conquérante, que vous le voulez ou non, vous allez traverser votre Jourdain. Le Jourdain, c'est le combat qui était quasi terminé pour vos prédécesseurs, mais qui se repointe encore chez vous. Parce que vous allez vous souvenir que ce même Jourdain-là, il avait déjà traversé avant. Il avait déjà traversé avant. Donc lui, il revient encore. On lui dit, traverse le Jourdain. Pourquoi? Parce que c'était les eaux. Mais son père, Moïse, avait déjà traversé les eaux de la mer Rouge. Tous ceux qui sont dans l'adoration conquérante traversent toujours les combats similaires de leur famille, qu'elle soit biologique ou spirituelle. C'est-à-dire que les combats de ton père ou de ta mère vont souvent revenir un peu vers toi. Et lorsque tu vas les briser, Dieu te fait passer dans une classe supérieure. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre qu'est-ce qui se passe ce soir, mais je dis à une personne que les combats qui sont dans ta famille, lorsqu'ils vont se repointer devant toi, toi tu auras la victoire dans ces combats-là. Et Dieu va t'emmener en classe supérieure au nom de Jésus. Moïse avait déjà vaincu la mer Rouge. Mais du temps de Josué, Dieu a dit, bon, toi tu étais du côté de ton père, on va voir si tu as bien compris la leçon. Allez, traverse aussi les eaux. Et ils ont traversé les eaux. Parce que Josué écoutait beaucoup. Il écoutait. En fait, la force de Josué, c'est les oreilles et les pieds. Ouais. La force de Josué, c'est les oreilles et les pieds. Parce que dès qu'il écoute, boum, il agit. C'est sa force. Et donc nous voyons maintenant, à partir du Jourdain, donc quand ils traversent les eaux, ils obtiennent les pierres du témoignage. Vous savez que c'est la pierre qui permet de construire. Et la force de Josué, c'était de bâtir. Parce que jusqu'au 24e chapitre, Josué a été le grand bâtisseur du peuple Israël. Josué a été prophète, Josué a été juge, Josué a été économiste, Josué a été architecte. Il a été le planificateur de la cité d'Israël. C'était un homme d'une intelligence hors pair, parce que Josué écoutait beaucoup. Il y a des choses là, parfois tu vas te fatiguer d'aller à l'école. Va à l'école de Dieu, tu vas comprendre le monde entier. Va à l'école de Dieu, tu vas comprendre le monde entier. Parce qu'en Dieu, il y a toutes les sagesses et toutes les lumières parfaites. La Bible dit dans le livre de Jacques, tout don parfait et toute grâce excellente. Est-ce que tu entends? Descendent d'en haut du Père des Lumières. Joseph, à cause des dons parfaits, des grâces excellentes, est devenu lui-même vice-pharaon. Et ce vice-pharaon a donné une intelligence d'économiste, de gestion à l'Égypte. Pendant qu'il y avait des savants en Égypte, il y avait des sachants en Égypte, mais il y avait toutes les sciences en Égypte. Mais Joseph avait une sagesse élevée. Parce que Joseph avait reçu de Dieu quelque chose. Je dis à une personne, ce que tu reçois de Dieu va te donner d'enseigner les hommes de ce monde. Ce que tu reçois de Dieu va te donner d'enseigner les premières dames, les présidents. Ce que tu reçois de Dieu va t'élever au-dessus des rois de ce monde. Il faut accepter de recevoir des choses de Dieu. Parce que ce que Dieu donne est excellent. Ce que Dieu donne a une hauteur. Ce que Dieu donne,
tu n'imagines pas. Ce que Dieu donne est au-dessus de tout. Reçois ce que Dieu veut te donner sur la terre. C'est important. Parfois, ta meilleure amie veut te parler, tu cours. Mais si tu savais, quand Dieu veut te parler, tu devais courir triplement, plus vite. Parce que quand Dieu commence à parler à son peuple, ça vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut emmène aussi en haut. Quand la parole de Dieu vient d'en haut là, elle vient pour t'emmener aussi en haut. Et je déclare dans la vie d'une personne à partir d'aujourd'hui, tu vas monter, tu iras en haut, tu iras dans les hauteurs, tu connaîtras la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, nous, à visage découvert, qui contemplons le Seigneur, nous sommes transportés de gloire en gloire. Pourquoi de gloire en gloire? Parce que c'est Dieu qui nous transporte. Dans l'adoration conquérante, vous devez savoir que ce n'est pas vous qui vous transportiez, c'est Dieu qui vous transporte. Celui qui est un adorateur conquérant, il ne se transporte pas lui-même. Il laisse Dieu le transporter. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te laisse me transporter? C'est pourquoi quand tu es une personne qui se laisse transporter par Dieu, tu ne peux qu'être un sujet d'étonnement, un sujet de surprise. On te voit là, après, bam, tu es là. Parce que, écoute, on ne peut pas pronostiquer l'échec d'une femme ou d'un homme qui a l'adoration conquérante. Jamais. Et je prophétise au nom de Jésus que les territoires seront ouverts à toi. Les territoires seront ouverts à toi. Les territoires, Magari, Gadous, Kébré et Douche, te seront favorables à partir d'aujourd'hui. J'entends utile. Que Dieu te rende utile dans chaque territoire où il t'envoie. Ce sont les Josué qui sont comme ça. Donc, exploration de Jéricho. Qu'est-ce qu'on obtient à Jéricho? À Jéricho, on obtient la victoire sur les territoires. Et on voit ici que la victoire sur ce territoire se fait par la guerre spirituelle. Parce que tout est fait fermé, barricadé. Dieu dit quoi? Faites le tour 7 fois. Et pendant que Dieu dit de faire le tour 7 fois, Dieu utilise l'ombre d'Israël, l'ombre des sacrificateurs et les sons de la trompette pour fragiliser l'atmosphère spirituelle de Jéricho. C'est pourquoi avant de posséder un territoire, tu dois posséder le territoire spirituellement. Avant de posséder un pays, tu dois posséder le pays spirituellement. Et je dis à une personne, tu vas posséder le territoire que Dieu a en bénédiction pour toi dans le nom puissant de Jésus. C'est très important. Tu dois posséder ce que Dieu te donne, ce que Dieu a prophétisé dans ta vie, d'abord spirituellement. Parce que le spirituel gouverne, le spirituel précède le physique. Alléluia. Donc à Jéricho, on voit la bataille spirituelle, la possession spirituelle des territoires. Quelqu'un dit, je dois posséder les territoires spirituellement. Il faut posséder les territoires spirituellement. C'est très important, bien-aimé. Tu dois les posséder spirituellement. Bien-aimé, il ne faut pas que tu dors. Il ne faut pas que tu dormes, bien-aimé. Il faut que tu te mettes en prière. Il faut que tu partages en story. Amen. Il faut que tu partages en story. Il faut que tu partages en story. Oui. On possède des territoires spirituellement. Tu es dans un pays, tu dois tout faire pour que ce pays-là, tu le possèdes spirituellement. Les axes du pays, les montagnes du pays. Alléluia. Les trésors du pays. La Bible dit que Dieu te donnerait accès aux trésors des nations. Mais tu dois avoir accès aux trésors de ton pays, aux trésors du lieu où tu vis. La Bible dit que tu posséderas les cœurs des rois. Tu dois avoir accès au roi de ton pays, au roi de ta nation. Et si ce n'est pas encore le cas, tu dois commencer à prier pour ça. Tu dois posséder les territoires. Parce que dans l'adoration conquérante, on possède les territoires spirituellement. Tu dis, tu parles, tu dis, Seigneur, un jour mes enfants seront au Sénat. Un jour mes enfants seront à l'Assemblée nationale. Un jour tu te propulses, tu te transportes déjà spirituellement. Vous voyez? Aujourd'hui était un mariage
extraordinaire de la fille de la prophétesse Carmel. Et elle a fait un témoignage très important sur le mariage de sa fille. Elle a dit, quand j'ai vu le deuil du jeune Junior et qui pleurait sa mère, j'ai dit, un jour, il va épouser ma fille et ma fille va le consoler. Elle a dit ça comme ça dans sa tête. Elle a dit, un jour, il aura la consolation dans le mariage avec ma fille et ma fille va le consoler. Et là, à cette époque, quand lui, il a perdu sa mère, il avait peut-être 12 ans, 13 ans. Mais elle, une maman qui priait, elle a dit, un jour, il aura la consolation de la perte de sa mère avec ma fille. Aujourd'hui, ils se sont mariés. Aujourd'hui, vendredi 24 juin, ils se sont mariés. Et combien d'années après? Il a 31 ans aujourd'hui. Il a 31 ans aujourd'hui. Regardez le pouvoir des déclarations. Bon, toi, tu ne transportes pas ta déclaration sur 20 ans. Tu ne transportes pas tes paroles sur 30 ans. Je suis en train d'annoncer à une personne ici, à partir d'aujourd'hui, je dis, tes enfants, au nom de Jésus, vont créer des usines. Vont créer des usines. C'est très important. Il faut transporter ta parole. Mais si toi, toutes tes paroles, c'est seulement le présent. Présent, présent. Mais le présent ne peut rien régler. L'enfant est déjà mal. Tu lui dis toujours les choses qui sont mal. Ça ne va pas marcher. Tu dois transporter ceux qui t'entourent vers des réalités extraordinaires. Tu dois transporter ton mari vers une réalité supérieure. Tu dois transporter tes enfants. L'homme qui a l'adoration conquérante, la femme qui a l'adoration conquérante, elle transporte son entourage vers, bien-aimé, un avenir meilleur. Par sa bouche, par sa parole, par ses idées, par ses conseils. Tu dois transporter ta fille qui est rebelle là vers une nouvelle réalité, la réalité extraordinaire. Tu dois la transporter. Je dis, reçois le pouvoir de la parole maintenant. Je dis que ta bouche devienne un transport de joie, un transport d'allégresse. Au nom de Jésus, je dis, ta bouche va démoraliser l'enfer. Ta bouche va dépouiller l'enfer. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ta bouche va transporter tes fils vers un avenir extraordinaire. Tu vas déclarer des choses sur eux. Tu dois appeler des choses sur eux et ils doivent les entendre de ta bouche. C'est très important. L'enfant a déjà cassé la 7. Tu dis encore, toi tu casses la 7, toi tu casses la 7, mais il va toujours casser. Commence à lui dire, mais bientôt c'est toi, là ça s'est cassé, là c'est toi qui vas m'acheter bientôt 10 assiettes ici. Tu as transporté ton fils déjà avec la responsabilité. Ah, j'ai cassé la 7, maman dit que je vais acheter 10. Oui, je vais acheter 10. Alléluia. L'enfant parle beaucoup, tu dis, mais toi tu parles beaucoup, non? Oui, mais toi, donc bientôt tu vas parler devant les présidents là. Oui, parce que c'est ce qui est excessif chez lui. Donc tu le transportes dans un avenir extraordinaire dans ses excès. C'est très important. Tu dois transporter ta réalité et celle de ton entourage vers un avenir extraordinaire. C'est ça le conquérant. C'est ça la conquérante. Mais si toi tu ne parles que de ce qui est là devant toi, ça ne peut pas marcher. Que l'Éternel brise les mauvaises langues, les mauvaises pensées en toi, les mauvais rapports, les mauvais conseils, au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne une bouche qui transporte ton entourage vers un avenir extraordinaire. L'avenir peut être proche, l'avenir peut être imminent. Ton mari sort à peine de la porte, transporte-le dans une journée extraordinaire. Ta fille va en voyage, pendant qu'elle ouvre la porte, au revoir maman, transporte-la dans une journée extraordinaire. Alléluia. L'avenir, ce n'est pas toujours lointain. Hein? C'est vrai, il y a l'avenir lointain. Il y a l'avenir proche, il y a même l'avenir imminent. Donc, par ta parole, tu peux changer l'avenir imminent de ton fils ou de ta fille. Par ta parole, tu peux faire entrer l'argent dans la journée de ta fille. Elle s'en dit, oh maman, j'ai trouvé. Oui, parce que tu as fait rentrer l'argent. Mais si par ta parole, tu ne parles que des sécheresses, des problèmes, du chaos, tu vas faire quoi de ta fille ou de ton fils? Les enfants vont commencer à être derrière eux. Ils vont gratter la tête, ils vont te regarder. Parce que tu ne les transportes pas. À partir d'aujourd'hui, je déclare
ta parole va transporter le monde. Je dis ta parole, tes déclarations vont transporter la bénédiction et le succès. Alléluia. C'est pourquoi moi, l'oracle, enfin, quand l'esprit me dit telle chose, je dis. Et puis, j'ai remarqué une chose. Quand je dis une chose, en fait, ce n'est pas les hommes qui exaucent. Je vais vous dire le secret. C'est vraiment Dieu qui exauce. Si toi, tu es assise là, dans ta tête, tu as envie de construire une maison de 3 niveaux, dis, je dois construire une maison de 3 niveaux. Je dois construire un immeuble. Pendant que tu dis ça, même si la personne à côté de toi ne peut pas te l'offrir, il y a un ange qui va se dépêcher d'envoyer la personne qu'il faut pour ta situation. N'ayez jamais peur de dire grand ce que vous attendez de la vie. Il y a des anges qui nous entendent. Il y a des anges qui nous entendent. Tu dois dire par ta bouche les choses que tu veux voir. Tu dois dire par ta bouche les choses que tu veux manifester. Tu dois dire par ta bouche les choses que tu veux obtenir. Parce que tu es dans l'adoration conquérante. Les conquérants, parfois, passent pour fous ou folles. Ça, je vous le dis. Et oui, parce que l'adoration conquérante, tellement qu'elle te transporte que il y a des gens qui sont tellement terre à terre et limités que ben, quand ils vont t'entendre, ils vont dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que lui il dit ?» C'est pas important, libre à eux. Mais toi, tu sais ce que Dieu est en train de faire en toi. Tu es dans ton exploration. Alors nous pouvons explorer sur terre, on peut explorer dans notre pensée, on peut explorer par notre parole. Parce que celui qui transporte son fils ou sa fille, il est déjà dans l'exploration des meilleurs à venir pour lui. Et je souhaite qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ensuite, dans le 5e aspect de l'adoration conquérante, nous avons la levée des interdictions. La levée des interdictions. Josué a vu comment Akan a trahi. Mais regardez comment Josué a traité le problème. Dès que Akan était exposé, la Bible dit on l'a jeté dans la vallée. Dans l'adoration conquérante, il y a deux choses. Il y a deux traitements des méchants. Le premier traitement, c'est les Gabaonites. Quand les Gabaonites ont trompé Josué, ils sont devenus esclaves du peuple d'Israël. Quand Akan a trompé Josué et tous les Israélites, Akan est tombé mort dans la vallée d'Akan. La vallée d'Akkor, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le conquérant ou la conquérante doit apprendre à demander à Dieu comment traiter ses ennemis. Parce que parmi vos ennemis, il y a des ennemis de la conquête, des ennemis du succès. Et il y a les ennemis de la bêtise. Tous les ennemis n'ont pas la même valeur. Je répète. Il y a les ennemis de la conquête et il y a les ennemis de la bêtise. Quand vous regardez le combat de Josué avec les Gabaonites par exemple, les Gabaonites étaient des ennemis de l'élévation et de la conquête. Ils sont venus, ils ont trompé et tout. Josué a dit, ok, vous avez menti, vous allez maintenant être ceux qui vont porter l'eau. Vous allez puiser l'eau en Israël, vous serez des esclaves. Mais il les a gardés avec eux. Les Gabaonites sont restés. Maintenant, regardez le combat de Josué avec Akan. Ça là, la trahison là, Jésus a dit non, on ne va pas le garder. Et Dieu avait dit à Josué le traitement qu'il devait donner. Il a dit, celui qui sera saisi sera jeté dans la vallée d'Akkor. Josué a encore une fois obéi. Dès que Akan a été saisi, on l'a emmené dans la vallée. Allez, pouf, on l'a éliminé. Ça veut dire qu'on ne traite pas les ennemis de la même manière.
Parce que le combat d'Akan, c'était un combat de bêtises. C'était un combat de bêtises parce que Akan était lié à Israël. Akan était de la tribu de Juda, de la maison de Zérak, dans la maison des jumeaux. Donc, comment lui, qui était béni d'Israël, de la tribu de Juda, va faire la bêtise de vendre Israël par le manteau de Shinar? Dieu a dit non, il faut le jeter dans la vallée. Donc, il y a des combats qui sont des combats de la bêtise. Ça veut dire que les personnes qui, normalement, doivent profiter comme vous, avoir les mêmes privilèges que vous, devaient être bénis avec vous, mais qui, quand même, veulent tomber dans la bêtise. Vous faites quoi avec des gens comme ça? Vous faites quoi avec des gens comme ça? Vous êtes obligé de vous en débarrasser. Parce que c'est comme ça. Il y a des combats d'élévation, il y a des combats de la bêtise. Parce que c'est une vraie bêtise pour Akan qui est de Juda, d'Israël, qui a tout pour réussir, mais qui va quand même prendre les bêtises. Je dis à quelqu'un, tu as tout pour réussir, tu n'as pas besoin de bêtises. Tu as tout pour réussir, tu n'as pas besoin d'aller prendre n'importe quoi. Je déclare que tu as tout pour réussir. Alléluia. En 6e, nous avons vu le Josué visionnaire et on va remarquer le Josué économiste. Allons dans Josué 21, verset 43 à 41. Josué 21, verset 43. Ok. Déjà même juste avant, pardon, Josué chapitre 12, la Bible dit, voici les rois que les Israélites bâtirent. Ok. Les rois que les Israélites bâtirent et dont ils possédèrent de l'autre côté du Jourdain. Ok. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des rois qui faisaient l'ensemble du palmarès vaincu par Josué. Et tous ont été quantifiés dans les passages de son livre de Josué. Ok? Donc je laisserai chacun pour sa gouverne faire lecture. Après vous avez Josué 21, 43 qui m'intéresse. Josué 21, 43. Alors, la Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Dieu te donnera ce qu'il t'a juré de te donner. Ils prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos à tous. Je déclare que l'Éternel nous accordera du repos à tous. Comme il avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. J'annonce, aucun de nos ennemis ne pourra nous résister au nom de Jésus. Et l'Éternel les livra entre leurs mains. Je proclame que l'Éternel va livrer nos ennemis dans nos mains au nom de Jésus. Et de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Je décrète et déclare que toutes les bonnes paroles que tu as reçues en 2026, aucune d'elles ne resteront sans s'accomplir. Toutes verront le jour, toutes se réaliseront, toutes arriveront au port désiré. Et pendant que tu dis Amen, Dieu va l'exaucer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ensuite, Josué 22, verset 5. La Bible dit, veillez seulement à respecter et mettre en pratique les commandements que prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez votre Dieu. Aimez votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Et servez votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ensuite, Josué les bénit et les renvoya chez eux. Et ils rentrèrent dans leur tente. Donc je dis à quelqu'un cette nuit, l'Éternel me dit de te bénir. Te bénir pour que tu l'aimes davantage. Te bénir pour que tu t'attaches à lui davantage. Te bénir pour que tu vois sa gloire davantage. La Bible dit,
Servez-le de tout votre cœur. Ne donne pas une moitié de ton cœur à Dieu ou deux cœurs, non. Donne tout ton cœur à Dieu. Alléluia. Donne tout ton cœur à Dieu. On va continuer. On va continuer. Sur toutes les étapes. Toutes les étapes. Alors, toutes les tribus ont fait. Voilà. Donc, on va dans Josué, chapitre 13. Amen. La Bible dit, Josué était vieux et il était avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux et d'un âge avancé, et le pays qui reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guérouchiens. Depuis Sichor coule la frontière l'Égypte, Écron du nord, cette région doit être considérée comme cananéenne et occupée par 5 princes des Philistins, de Gath et d'Écron. Il reste aussi le pays de Cananéens, de Méra, les frontières des Amoréens. À gauche, vers l'Hermon, de Hamath, des habitants des montagnes jusqu'au Liban. Ensuite, il dit, je chasserai devant les Israélites. Voilà, je les chercherai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en partage à Israël en procédant au tirage, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays. Josué 13, verset 7. Divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et les demi-tribus de Manassé. Regardez un peu que Josué commence au Jourdain. Josué devient explorateur. Et après, il devient maintenant économiste. Il devient architecte. Josué va devoir faire le découpage des tribus. Josué va devoir, après le découpage des tribus, il va partager les territoires à chacun. Donc, il devient un juge et un gouverneur. Il va partager les territoires à chacun. Pourquoi? Parce que dans la foi conquérante, vous avez les songes où Dieu vous montre, même là où vous devez vivre. Vous avez les visions où Dieu vous montre les endroits où vous devez construire, acheter, entreprendre. Dans la foi conquérante, Dieu vous emmène dans une guidance parfaite. Dieu vous emmène dans une guidance parfaite. C'est-à-dire que vous êtes guidé à aller aux endroits où Dieu a rendez-vous avec vous. Une personne qui est dans l'adoration conquérante, c'est une personne qui marche avec la lampe allumée. Et quelqu'un qui a la lampe allumée, les paroles de l'Éternel ne sont jamais rares pour lui ou pour elle. Du temps du prêtre Élie, la Bible dit que la parole de l'Éternel se faisait rare. La parole de l'Éternel se faisait rare. Pourquoi? Parce que la lampe n'était pas encore éteinte, mais la lampe ne brillait plus. Elle était vers la fin. Parce que la lampe commençait à manquer d'huile. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne manque pas d'huile, ne manque pas de prier, ne manque pas de demander à Dieu de te guider. Ne manque pas de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Avant de dormir, dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux, c'est ce que tu veux que je fasse. Et enlève, retire tout programme de cauchemar dans ma nuit. Retire tout programme que tu n'as pas planté pendant que je vais m'endormir, Seigneur. Enlève tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie. C'est très important. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, pendant que les gens dormaient, l'imposteur est venu semer l'ivraie. Vos jours de sommeil, vos temps de sommeil, vos temps de sieste sont des temps de semence ou d'extraction. Comprendra qui comprendra. Je répète. Les temps de sommeil, les temps de repos, les temps de nuit sont des temps d'extraction ou de semence. Soit quand tu dors, on vient pour t'extraire des choses, soit on vient pour semer des choses en toi.
faire attention. Et tu dois commencer aujourd'hui à extraire ce qui est négatif. Extraire les plans du diable dans ton sommeil. Et demander à Dieu de semer, d'ensemencer ce qu'il y a de glorieux, de lumineux, de pertinent en toi. Et je proclame au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tes nuits seront des nuits de bénédiction. Tes nuits seront des nuits d'instruction. Oh, tes nuits seront des nuits chirurgicales où les anges en mode opératoire de la régence de Raphaël, le guérisseur, ramèneront la lumière dans tes cellules et enlèveront les maladies en toi. Je dis, ils vont te guérir. Ils vont enlever en toi des maladies. Il y a des gens qui me disaient, tout prophétesse, je te vois dans les rêves, tu ouvres mon ventre, après tu enlèves les corbeaux. Dans les rêves, tu ouvres mon ventre, après tu enlèves. Je dis oui, parce que les gens qui sont avec moi sont des chirurgiens. Et j'envoie les chirurgiens dans le sommeil de quelqu'un ici. Je dis, tu vas dormir, tu vas voir une opération sur ton corps, on va t'enlever la sorcellerie. Je dis, les anges vont t'enlever, oh my God, la mort qu'on a mis en toi. Les anges vont t'opérer cette nuit. Je parle en ma qualité d'oracle. Tu vas subir une intervention chirurgicale de la part de l'Éternel, le médecin par excellence, et tu seras opéré dans le ciel, sur la terre, tu seras opéré. On va enlever le vampire en toi, les rats, les souris qu'ils ont déposés, les blocages. Oh, il y a même des gens dans leur corps, il y a des piles. Oui, on a mis des piles déchargées en mode off. Maintenant, tu es là, tu dis, oh, je suis fatigué tous les jours. On t'a mis des piles dans le corps. Le Seigneur enlève au nom de Jésus. Vous n'imaginez pas. Les sorciers sont capables de déposer même des insectes dans le corps de quelqu'un. On a eu des délivrances où les gens ont vomi les cafards. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel te sorte de tous les trous noirs où on t'avait jeté. Alléluia. Dis, Seigneur, s'il y a quelque chose de bizarre qui vit en moi, chasse ça. S'il y a quelque chose de bizarre qui habite en moi, enlève ça. S'il y a une chose qui n'a pas sa place dans mon corps, détruis ça maintenant. Alléluia. C'est comme ça qu'on prie. Extraire ou semer. Voyez? Donc Josué devait quantifier, diviser et partager les territoires. Pourquoi? Parce que lui-même, c'était le maître lui-même des territoires. Il faisait la guerre des territoires. Il faisait la bataille des territoires, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. Il y a beaucoup de choses qu'il avait compris. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Josué avait compris. Alléluia. Josué était un visionnaire. Regardez dans Josué 23 maintenant. On va lire le 23. On va lire au verset 8. La Bible dit, attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Un seul parmi vous en poursuivait 1000, parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Comme il l'avait dit. Veillez attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel, vous attachez à d'autres nations qui restent parmi vous. Si vous vous unissez à elles par des mariages, que vous vous mélangez les uns et les autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas avec vous. Elles seront au contraire un piège, un filet, un fouet contre vos flancs, des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous avez donné. Vous voyez ce que Josué est en train de faire là? Il est en train de poser les bases. Est-ce que vous savez qu'il y a dans l'adoration conquérante la vision de l'avenir, la vision matrimoniale, la vision nuptiale? Vous devez avoir une vision claire du type de femme qu'il vous faut dans votre vie, le type d'homme qu'il vous faut à vos côtés. Parce que si vous ratez vos alliances, la Bible dit que vos alliances peuvent devenir des filets ou des pièges. Josué chapitre 23, verset 13. Et il y a des alliances qui peuvent être des filets qui te tiennent comme un poisson. Peuvent être des pièges qui te bloquent. C'est pourquoi je prie afin que le Seigneur t'aide à partir d'aujourd'hui à observer le monde et observer ta vie. Je dis observer le monde et observer ta vie. On va commencer à faire monter les uns les autres. Si tu as été béni par l'adoration conquérante, acclame le Seigneur. Moi j'acclame, moi j'acclame, moi j'acclame. Et je dis merci. Amen.